On ne définit pas un riche ou un pauvre par la quantité d'argent qu'il ou elle a dans sa vie. Je répète, on ne définit pas un riche ou un pauvre par la quantité d'argent qu'il ou elle a dans sa vie. Déjà, j'ai commencé trop vite. Moi, c'est Michaelis, hein, pour toi ou quelqu'un d'autre qui suit cette chaîne où je suis en train de partager simplement ma vision des choses, de voir comment est-ce que tourne ce monde et puis de laisser des traces afin que je puisse moi me souvenir lorsque je vais atteindre mes objectifs, que je puisse regarder, regarder l'historique que j'ai laissé derrière mon parcours. Donc c'est pour cela que je fais des vidéos simplement, parce que bon, je n'aime pas trop écrire. Voilà. Autant mieux utiliser les vidéos comme ça, dès que j'ai des idées, des mindsets et qu'on sort, ah ben voilà, je le partage, et que je mets aussi en pratique, afin de pouvoir réussir sa vie. Donc, je disais que on ne définit pas un pauvre ou un riche par la quantité d'argent qu'il ou elle a dans sa vie. La quantité d'argent qu'on a, c'est défini plutôt par la relation du mindset, c'est-à-dire le rapport, c'est-à-dire le mindset que tu as avec l'argent. Ce n'est pas moi qui l'invente. Je le faisais déjà, mais je ne le savais pas. Mais c'est lorsque je lis ces livres de Robert Kiyosaki, et c'est là que ça fait think. J'ai dit, mais merde quoi. En fait, je le pratiquais déjà, mais sans le savoir. Donc, je te conseille vraiment aussi de lire. Attention, c'est pas la promotion. Promotion peut-être pour réussir ta vie. Mais bon, je ne fais pas de lien de parrainage, rien du tout. Ce sont des livres justement qui m'aident à avoir un état d'esprit solide afin de pouvoir voilà, réussir ma vie financière. Donc voilà, je te conseille ce livre. Donc, tu sais, que tu sois maçon, que tu sois consultant, que tu sois directeur d'une grande entreprise ou même indépendant, la quantité d'argent, c'est défini par le mindset que tu as avec l'argent. Déjà, tu sais, d'ailleurs, même le fait même d'avoir, si tu as un million, déjà, on va faire ceci. On va faire ceci et je voudrais que tu répondes à... Alors, je voudrais que tu répondes à une question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus d'argent? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus d'argent? Réponds-moi dans le commentaire. Et puis, deuxièmement, réponds aussi à cette question. À quoi sert l'argent? Par ces deux réponses, je vais simplement te prouver si tu es riche ou si tu es pauvre. Simplement. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que tu as plusieurs moyens, parce que tu as des bolides, parce que tu as des voitures que tu es forcément riche. Non. Tu peux avoir tous ces avantages matériels, mais en réalité, tu es un pauvre en devenir. C'est-à-dire, je sais que dans 5 ans, tu seras simplement pauvre. C'est tout. Tout comme aussi une personne peut avoir rien sur son compte bancaire, mais l'état d'esprit qu'il a avec l'argent et aussi de la manière dont il est en train de gérer le peu qu'il ou elle a, je peux directement savoir que cette personne va devenir riche. Tout dépend maintenant de comment est-ce que la personne a défini ses objectifs. D'ailleurs, même avoir 1 million de dollars sur un compte bancaire traduit à quel point tu es très bête.
pauvres et inéduqués financièrement. Beaucoup de gens souhaitent, ouais, moi je vais avoir 1 million de dollars, moi je vais avoir 100 000 dollars sur un compte bancaire. Eh bien, 100 000 dollars sur un compte bancaire ou 200 000 dollars sur un compte bancaire, cela traduit à quel point tu es pauvre. Oui. Tu seras peut-être surpris, mais c'est comme ça. Tu es pauvre. On ne souhaite jamais avoir, enfin, les personnes riches ne veulent jamais avoir en tout cas 1 million de dollars sur leur compte bancaire. Non, jamais. Tu as aussi déjà entendu parler de ces personnes qui avaient des fortunes et qui se sont retrouvées après des années ruinées. Tout comme des gens qui sont partis de rien. Des gens qui sont partis de rien et qui se sont retrouvés des années plus tard avec beaucoup d'argent sur leur compte bancaire. Donc, ces personnes-là, dans l'un comme dans l'autre, avant justement d'avoir les résultats qu'ils ont obtenus plus tard, étaient déjà soit riches ou pauvres, mais via l'état d'esprit. L'argent, l'argent, c'est quelque chose de quantifiable. Et d'ailleurs, même il y a une science même derrière l'argent. Les grands hommes, les grands philosophes, des grands penseurs, je peux dire, déjà comme Benjamin Franklin, Andrew Carnegie, Wallace D. Wallace. Il y a plusieurs noms ici qui ont déjà démontré de manière factuelle que avoir plus d'argent, c'est une science en fait. C'est une science pour moi qui s'apprend comme la physique, comme la chimie, je ne sais quel autre domaine. Voilà. Et c'est quelque chose de quantifiable. Si tu n'as pas l'argent que tu as aujourd'hui, cela veut dire simplement que tu es en train justement d'appliquer les mauvaises formules qui te conduisent au résultat que tu as actuellement. L'argent, ça prend. Déjà, je t'ai posé une question. Réponds à cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus d'argent? Déjà. Et secondo, à quoi va te servir l'argent? Donc, réponds-moi et donne-moi ton avis. Peut-être que j'en ferai une autre vidéo par rapport à cela. Sinon, je publierai dépendant de mon humeur. Voilà. La suite justement à cette idée que je suis en train de développer. Voilà. Merci.